Donc aujourd'hui, je vais vous faire un projet carte avec tout le matériel que vous voyez ici. Donc comme d'habitude, je prépare toujours mon kit. J'assortis mes couleurs, mes papiers, mes embellissements, mes encres, les niveaux et tout et tout. Peut-être que je prendrai entre deux d'autres matériels dont j'aurai besoin. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qui fait partie de l'ADT déjà. Vous montrer le matériel de l'ADT et le matériel qui n'est pas DT, donc c'est vite fait. Voilà. Tout le reste, voilà, fait partie de l'ADT Scrap Merveilleux. On essaye toujours d'utiliser un max de produits de la boutique pour réaliser les projets, bien que ça ne soit pas vraiment à 100%, mais vraiment on essaye d'utiliser au maximum les produits de la boutique. Donc voilà ce que je vais utiliser comme matériel. Donc voilà, vous voyez que j'en ai même rajouté. Donc en produit, je vais utiliser la pâte de structure, la pasta structura de chez Stamperia, que je vais utiliser avec un pochoir. Je vais utiliser la colle, la Teki Glue. Je trouve qu'elle colle super bien. Donc je vais utiliser pour coller mes papiers. Je vais certainement utiliser une des deux encres, pourquoi pas les deux, je vais voir. Donc les Aida Mist de 13 Arts. Donc j'ai la Pearl Clear et la Pearl Gold. Donc peut-être qu'il y a des choses que je n'utiliserai pas, on verra à la fin vraiment ce que j'aurai utilisé. Donc je vais utiliser, je ne l'ai pas encore ouvert, mais le Distressing Tool. C'est le distresseur pour vieillir mes papiers parce que je vais beaucoup utiliser de papier vieilli et de papier déchiré sur ma carte. En outil, je vais utiliser aussi ce tampon papillon. Certainement pour faire des empreintes. Et en outil, ce pochoir, ce masque rose qui est super beau. Des fonds roses que je vais utiliser avec la pâte de structure. Puis, c'est deux dentelles. Donc, j'ai pris une large. Vous voyez, celle-ci est très large. Et là, il y a deux petites. Enfin, deux moyennes. Parce que j'ai encore la taille en dessous. Je vais utiliser celle-ci. Je vais utiliser certainement ces petites tiges perlées dans les tons mauves. Et ce genre de fleurs. Donc celle-ci de Scrap Berries, elles sont violettes, et celle-ci de Scrap Berries en résine. Donc je vais certainement utiliser le côté Parme, puisque vous allez voir les papiers que j'ai choisis. Donc voilà, j'ai choisi ces papiers, je les ai déjà découpés parce que j'ai déjà commencé mon fond. Donc c'est les papiers de chez 13 Arts. Et la marque, c'est le Blue... Je ne m'en rappelle bien. Voilà, on est là. Je vais chercher le papier. C'est Aquaflora de 13 Arts. Donc, c'est des papiers qui sont basés sur le violet, le bleuté, le gris. Voilà, un fond violet que je vais sûrement utiliser. Vous avez des feuilles pour faire des découpes et un fond qui était un petit peu plus aquarellé que j'ai découpé, donc du coup ça me donne ça en fond. Donc on partira là-dessus. J'ai pris une base de cardstock qui vient aussi de la boutique. Je me rappelle plus les mesures que j'ai prises. En général, je fais à peu près au pif mes fonds. Donc 20,5 sur 14,5. Et dessus, j'ai collé le papier de la collection en laissant 1 ou 2 mm à chaque bord. Voilà, donc tout ce que je vais utiliser de la boutique. Et je vais utiliser aussi donc d'autres produits que je n'avais pas dans la boutique. Donc le gesso clear. Le gesso clear, il aide à protéger les papiers quand on compte utiliser dessus, donc le papier de fond, quand on compte utiliser dessus tout ce qui est encre, tout ce qui est modeling paste, tout ce qui est encre en spray, pour pas abîmer le papier.
Et je vais peut-être utiliser du 3D Gloss Gel pour coller les éléments qui sont assez lourds, qui ne tiendront peut-être pas avec la Teki Glue. Donc je la laisse toujours de côté, je la prépare toujours de côté. Je vais utiliser aussi certainement un Nuvo pour faire des dots. Celui-là c'est un Crystal Drops et c'est la couleur Crushed Grap, couleur raisin en fait. Donc il s'harmonise vraiment très très bien comme vous voyez avec mes papiers. Je vais utiliser un petit embellissement en résine. Donc vous en avez aussi dans la boutique de Scrap Merveilleux. J'en ai reçu des roses. Là je vais utiliser un à moi qui est Parme assez vieux, assez ancien, qui va très très bien avec aussi. J'ai sorti aussi ces fleurs parce que je ne sais pas si je vais mettre une fleur rose étant donné qu'il y a du plus clair dans les papiers. Donc du coup je vais voir pour aller avec celle-ci si je vais pas mettre une rose ou une blanche. J'ai sorti deux embellissements en bois de chipboard. Je pense que je vais mettre certainement celui-ci. À voir. Et j'ai sorti ma palette de chez Prima Marketing, ma palette Pastel Dreams, parce que je vais faire des effets d'aquarelle autour de mes embellissements. Donc vous verrez ça sur la fin. Et très certainement du Parme, peut-être du rose pâle, à voir. Voilà. Donc bien sûr de l'eau, des pinceaux, le couteau à peindre, du double face si vous utilisez du double face. Moi c'est très rare que j'en utilise. Donc comme je vous ai dit, on va partir sur cette base de cartes. Donc je vais déjà commencer par mettre une base de gesso clear sur mon fond de carte. Parce que comme je vous l'ai dit dans la vidéo de présentation, c'est ce qui sert à protéger la carte, sachant qu'on va y mettre pas mal de soit des encres, soit modeling paste. Donc oui, ça fait gondoler la carte, mais elle revient à son état normal après. Ce que je vais faire, vous pouvez, vous, si vous voulez, sécher au heat gun, pistolet chauffant, c'est plus rapide, ok. Moi, je vais la laisser sécher naturellement parce qu'on va s'occuper pendant ce temps-là de choisir les papiers. Voilà, donc j'en aurai plus besoin. J'ai sauté, voilà, c'est terminé. Donc, je vais faire une carte avec des... Donc déjà, on va travailler le fond avec le pochoir et le tampon. Une carte un peu style Mix and Media quand même. Et je vais mettre plusieurs couches de papier. Donc je vais peut-être garder ce morceau là. Qu'on va couper après pour voir si... rajouter la partie un peu plus claire pour éclaircir ma carte qui est quand même dans des teintes assez foncées. Donc rajouter des parties claires. Donc en fait on va faire des couches de dentelle, papier déchiré, dentelle. Pour faire un petit peu d'épaisseur. Je pense peut-être l'utiliser pour faire des découpes après, je vais voir. Celle-ci est super belle, mais du coup, je trouve qu'elle est trop dans les tons roses. Voilà aussi, c'est les tons roses. Celle-ci, j'aime beaucoup aussi. Celle-ci est dans les tons de ma carte. Celle-ci est un peu trop foncée. Par contre, le côté chiffre, j'aime beaucoup. Ça peut donner une autre allure à ma carte. Celle-ci est dans les tons roses, mais ce côté-là, non, pas trop. Là, c'est écriture, mais je pense écriture trop... Vous voyez, je regarde sur la carte en même temps, du coup. Non, écriture trop large, je trouve. Donc, par contre, je vais certainement prendre un fond comme ça, qui va me servir à un moment. Donc, vous voyez vraiment... n'ayez pas peur. Alors, je conçois au tout début que je scrapais, même il n'y a pas longtemps encore, j'avais énormément de mal de faire ça. Je vous avoue, hein. Maintenant, à force d'avoir essayé de regarder des vidéos, ben, on apprend. Donc, ça évite de limer les papiers. C'est aussi une partie pratique. Vous voyez, les bords de vos papiers sont toujours très droits. Donc, si vous voulez un effet déchiré, il faut les limer. Ou alors, ben, vous les coupez, tout simplement. Voilà. Et je vais faire une autre partie hop, à l'intérieur, certainement. Je vais voir.
Donc il me faudrait une autre partie, donc peut-être en laiton violet après tout. Parce que si on reste dans les tons, celui-là ça fait... Celui-là c'est des chiffres, en fait. Donc ça va ressembler un petit peu trop à celui que j'ai pris niveau chiffres. Par contre on va peut-être rester dans ces tons-là. Parce que ça peut peut-être faire ressortir le violet de ma page. Donc pareil, je découpe. Donc celles qui auront essayé me diront ce qu'elles... Donc les fleurs sont violettes là. Je vais mettre dans ce sens. Il y a des chiffres là. Oui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 là. Donc c'est dans ce sens là. Donc je vais peut-être cacher cette partie là. Vous voyez, blanche. On va travailler dans ce sens là peut-être. Peut-être cacher cette partie qui est un peu trop. Voilà, et entre deux, on mettra des embellissements. Et entre deux, vous allez voir, on va mettre de la dentelle. Je laisse sortir la feuille, celle-ci, parce qu'on va certainement découper dedans après. Voilà pour les papiers. Je vais prendre la dentelle. Hop là, pour voir comment on va positionner tout ça. Donc c'est de la dentelle de la marque Craft Consortium. Il y a 2 mètres de dentelle. Vous voyez, super belle. Hop. Je vais la dérouler, vous allez voir. Elle est trop belle. Avec des grosses fleurs. Donc celle-ci en fait, je t'ai relacé. Celle-ci en fait, je voulais en mettre sous celle-là. Sous celle-là, à ce niveau-là. Donc soit complètement en dessous, peut-être même complètement en dessous. Voilà, comme ça. Donc vous voyez que je mesure pas, je coupe. Et un en bas. Hop. Pareil. Après, rien ne vous empêche de redécouper les bords quand ça va dépasser, mais ça fait aussi joli quand ça dépasse. La vie n'est pas toute droite. Normalement, on ne doit pas se mesurer. Hop, le violet. Donc vous voyez déjà que ça fait un effet plusieurs couches. Là, on va coller celui-ci en épaisseur 3D. Donc je vois à peu près la taille qu'il fait. Et ce que je fais, parce qu'il n'est pas très épais, je le prends en deux. Et j'ai déjà préparé mon pistolet à colle chaude. Donc vous faites très attention avec ce truc. Coller, c'est tout simple, basique. Hop là, tombe pas, toi. Vos 2 cartons pour faire une petite épaisseur. Et après, vous le collez sous votre papier. Je suis pas une fan du pistolet à colle, mais j'avoue que quand même ça dépanne bien. Par contre, au niveau de la dentelle, je vous déconseille de la coller au pistolet à colle parce que du coup, vu que vous allez l'aplatir avec vos mains, aïe aïe aïe, vous risquez de vous brûler quand même très fort. Moi, je vous conseille la 3D Gloss Gel de chez Prima Marketing. Ok, c'est un pot qui coûte assez cher en soi. Mais franchement, pour coller tout ce qui est embellissement, plâtre, en métal, pour coller pareil, tout ce qui est dentelle, ruban, tout ça, franchement, c'est idéal. Donc je regarde parce que ma dentelle, elle a un sens. Donc on a dit à peu près à cette hauteur-là. Et ça colle tout de suite par contre, donc vous plantez pas.
l'autre, je vais la mettre plus en bas. Je peux remonter un petit peu quand même. Voilà. Et après, vous pouvez, sans mettre de colle, voir où vous allez positionner vos éléments. Donc là, vu que je vais en mettre plusieurs, j'essaye un peu de tous les positionner en même temps pour faire un joli cascade. On avait dit qu'on allait mettre la dentelle sous celui-là. Donc celui-là, on va lui mettre tout de suite du 3D pour voir ce qu'il va nous donner comme aperçu avec le 3D. Hop. La colle chaude. J'ai mis 2 épaisseurs de carton, donc c'est encore chaud, donc faites attention. Voilà. Et entre deux, on mettra le papier, la dentelle. Donc celui-là, vous pouvez le coller. Est-ce qu'on mettra rien au fond? Donc ne me demandez pas les mesures parce que vous voyez vraiment que je fais au pif. Vraiment au pif. Même pour la carte de fond, c'est à vous de faire selon votre choix. Certains vont trouver que ma carte est très grande. On a l'habitude des plus petites cartes. Vous pouvez très bien faire sur une plus petite carte. Après, vous adaptez les éléments que vous mettez dessus sans problème. Donc celle-ci va se coller tout simplement comme ça. Celle-ci, elle n'a pas d'épaisseur. Donc je peux juste la coller comme ça. On va laisser voir le papier mauve en haut. Et celui-là sera comme ça, comme ça. Et en haut, on va lui mettre de la dentelle. Hop. Donc pareil, on coupe à l'arrache. Et en bas aussi. Voilà pour la dentelle. Donc une fois que vous l'avez positionné, vous tartinez. Donc le papier, hein, pas la dentelle, sinon ça va sortir par tous les trous. Voilà. Et après vous collez le dernier papier. On appuie un petit peu le temps que la colle prenne. Donc vous voyez, finalement j'avais sorti mon distress paper et finalement je ne l'ai pas utilisé pour cette carte. Voilà ce que ça fait pour la base de notre carte. Donc on a mis la dentelle, on a mis celui-ci en 3D, le violet. On a collé le papier chiffré sur le dessus directement. On a remis de la dentelle et un autre papier. Finalement, on n'a que 3 morceaux de papier, mais ça fait déjà bien épais. Mettre un cadre comme ça. Je pensais mettre une fleur comme ça. Les fleurs, moi, je leur coupe toujours la tige. Peut-être 3. Je pensais mettre un petit mot ici. Donc normalement ne faites pas ça. Normalement cette étape c'est vraiment à faire au tout début avant de coller vos papiers et tout. Vous pouvez faire préparer vos fonds en pochoir. Là je vais essayer de me débrouiller pour faire le pochoir. Comme quoi on peut toujours essayer de réparer. Donc c'est de la nouvelle pâte de chez Stamperia que je n'ai pas encore testé. J'ai hâte de la tester parce que j'ai vu que sa texture est super moelleuse. J'ai testé la modeling paste de Prima que j'ai beaucoup aimé, d'ailleurs j'en ai plus. C'est pas du tout la même texture, donc on va voir. Donc vous voyez, je vais à la base de ma dentelle. J'ai pas envie d'en mettre trop sur la dentelle non plus. Quand on rate, ben... Mais c'est pas Mix and Media si il n'y a pas de... Donc promis, je ferai bien au prochain. Hein. Comme quoi, vous voyez, les erreurs, franchement, arrivent à tout le monde. J'en ai profité, j'ai fini le pochoir avec
la pâte de structure et je l'ai séchée. Donc du coup, je sais pas si vous pouvez voir, quand vous séchez au heat gun votre pâte de structure, elle gonfle. Ça fait un super effet dentelle et j'en ai profité pour en mettre aussi ici. Puisque on va repositionner à peu près. Je vais le mettre un peu plus haut du coup comme j'ai fait mes petites fleurs ici. Peut-être un en bas ici. Je vais en mettre un dedans. Il faut que je trouve aussi une petite idée pour le texte parce que sur ces petits papiers, il n'y a pas de texte à part les chiffres. Voilà, je vais rester comme ça. Et je vais prendre aussi... On va oublier de prendre les petites billes. Donc moi j'ai les billes Hearthstone de chez Prima Marketing. Mais vous avez dans la boutique de Scrap Merveilleux, vous avez les PowerTex. Donc c'est exactement le même principe. C'est des petits cailloux d'argile très légers. Et vous en voyez partout sur mes réalisations. Donc là on va attaquer ça. On va pouvoir coller ça. Et je voulais essayer de mettre des petites fleurs. Mais je voulais pas les mettre si longues. Je veux pas qu'elle dépasse de trop en fait, donc je pense que je vais garder à ce niveau-là. Hop, parce que je les trouve. Avant, je les utilisais très longues. Maintenant, j'aimerais que ce soit un petit peu plus discret. Mais je pense que je les collerai elles en dessous juste pour faire un élément de voilà comme ça. Donc on va déjà coller le petit embellissement en bois. Donc lui je le colle pareil à glace gel 3D. Vraiment c'est ce qui colle le mieux. Je colle aussi la grosse fleur et j'en mets quand même pas mal. D'ailleurs, il va falloir que j'en rachète. Donc on a dit une à ce niveau-là. On va positionner les petits embellissements par là. Qu'elles restent dans ce coin-là. Les 3 petites roses. Donc je vais en mettre une dedans. Donc vous voyez que mes mains, mais je vais vous montrer tout de suite. On en est. Pour l'instant, j'aime bien. Les fleurs en papier, vous pouvez toujours les remodeler comme vous voulez. Des fois, elles ont les petites pétales qui se sont écartées. Donc, je vais en mettre une en bas, ici. Pour mon texte, je réfléchis encore. Petite fleur de la marque Scrapberries en résine. Les petites mauves, j'aime beaucoup là. Donc elles, pareil, elles sont sur des autocollants, mais j'aime bien quand même rajouter une petite couche de gel 3D. Hop. Je peux peut-être même y mettre ici, tiens. Vous voyez, elle a déjà prise, donc voilà. On peut faire sympa. Et une sur... une sur la plume. Donc après on va travailler à l'aquarelle. Donc après on va travailler à l'aquarelle un petit peu pour donner un petit peu de couleur sur la réalisation. On va travailler les papillons aussi. Une planche de chez Grimini Création. C'est une boutique que j'aime beaucoup. Et ça s'appelle les petites étiquettes à découper. Donc c'est pile poil. Et j'ai choisi l'étiquette Précieux Moment. Petit tampon. Je l'ai tamponné sur du papier blanc. J'utilise moi les cartes
de chez Action. Je trouve que le papier est super sympa à tamponner. Donc j'ai le tamponné avec la Memento. Donc j'ai pris un petit peu d'avance parce que comme ça peut sécher. Et on va pouvoir les ancrer avec mes Pastel Dreams de chez Prima Marketing. Et préparer notre petite étiquette. Donc je vais enlever tout le tour noir. Réalisation. Donc je pense qu'on va rester comme ça. Précieux maman. Donc, vous pouvez enlever la petite étiquette. Hop. Maman. Moment. Précieux moment. Je pense que je vais le laisser aussi pareil. Je le mets pas dans le... Je le mets pas dans le creux parce que sinon ça risque de faire trop bas par rapport à l'autre. On va faire, donc là je m'installe parce que du coup je suis trop grande. On va aquarelliser notre petit papillon. Donc du coup je vais me servir de ce côté là pour mettre un peu d'eau. Donc je suis pas une pro de la colorisation ni une pro de l'aquarelle du tout, mais vraiment du tout, loin de là, hein. Je suis vraiment pas une pro. Je fais selon mon instinct. Je veux juste coloriser, donner un peu de couleur à mon papillon. Je vais juste lui donner un petit peu, comme si on allait avoir en fait un die cut. Mais j'ai un petit peu, vous voyez, de rose là. Et je pense que je fais des tests, hein, vous voyez, vraiment. Au pire, ça me plaît pas, j'ai d'autres papillons à côté. Mais on dirait les petits papillons qu'on trouve en stickers chez Action. Et là, vous pouvez les avoir vraiment de la couleur que vous désirez. C'est plutôt pas mal, je dirais. Et on va en faire un autre, on va faire l'inverse. Celui-là, on va le faire dans des tons rouges peut-être. On va voir, rouge avec les bords roses. J'ai fait foncer. Après, je vais peut-être atténuer. Si j'atténue, parce que le rouge est fait foncer, hein. Vous avez aussi les pinceaux réservoirs d'eau que vous pouvez utiliser. Et voilà les trois petits papillons. Donc pour aller plus vite, je vais laisser Show It Gun. Que donnent les petits papillons. Je trouve qu'ils sont trop mignons. Donc on va voir qu'on va les mettre sur la carte. Je vais pas les coller maintenant, je vais juste leur mettre du 3D. Ou peut-être même juste du 3D glace gel, on verra. Je vais pas les coller maintenant parce que on va faire le fond. Donc je vais peut-être laisser un rouge de ce côté-là. Un rouge de ce côté-là. Il faut souvent fonctionner par multiple de 3 dans le scrap. Voilà, ce sera comme ça. Je ne cache pas le titre, qu'on devine quand même que c'est écrit Précieux Maman, Moment. Donc je le mets sur le bord du 4. Voilà. Le dernier sera placé sur la plume. Donc vous voyez, on peut faire des superbes embellissements sans avoir du tout, hop, par là, sans avoir du tout de die cut.
Voilà, on peut faire des jolis embellissements avec juste un tampon. Donc vous pouvez coloriser à la peinture acrylique, au feutre aussi. Il y a des jolis feutres aussi. Donc maintenant on va s'occuper d'encrer un petit peu en haut parce qu'on va pas laisser quand même ça tout blanc. Donc on va reprendre la palette. On va ancrer pareil avec, on va rester dans le violet qu'on a mis ici sur les papillons et le rose. Donc un peu d'eau. Et ce que je vais faire, je vais directement travailler ici. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc là, je vais mettre le violet. Assez liquide parce que l'aquarelle, il faut que ça rentre dans mon modeling paste, dans les contours de la rose. Voilà. Donc on y va, on croise les doigts de ne pas louper la carte. Je vais y aller par vraiment petites touches au début, je ne vais pas en mettre trop. Ce qui est bien aussi quand vous avez des sprays, c'est de passer carrément les sprays aussi. Vous voyez comme il y a des petites... c'est en épaisseur en fait le modeling paste. Donc du coup ça se glisse dedans. J'ai pas mal mouillé pour pas que ça fasse trop. Donc comme je vais faire pareil ici. Donc ça j'ai touche ici. Ça ressort vos éléments en fait, la couleur. Voilà. Donc on va sécher tout ça et on va mettre les petites paillettes et les petites... donc on va mettre des Hearthstone et des microbilles. Voilà, et pour terminer, le final, on va saupoudrer quelques petites perles. Donc toujours pareil, j'utilise le 3D Gloss Gel. C'est une colle assez épaisse, blanche, qui devient transparente au séchage. Donc je la positionne où je vais avoir des perles. Donc j'ai pas peur d'en mettre. Moi je mets partout en fait. Soit vous mettez par endroit et vous posez vos perles et vous recommencez à un autre endroit. Soit vous mettez partout. Vous avez largement le temps de faire et de mettre après les perles sans problème. Vous pouvez en mettre sur vos dentelles dans les coins. C'est juste pour donner un petit effet. Donc après vous y allez soit avec la main, soit avec une petite cuillère. J'essaye de trouver une petite cuillère en plastique, petite cuillère à glace. Mais avec la main ça va, le pot est assez grand donc. Après je mets des petites billes, donc ça vous y allez comme le sel. J'ai choisi du silver parce que je trouve que ça ressort bien avec le violet. Pas forcément colle partout. Voilà les petites graines partout.
Et voilà, ma petite carte est terminée. Je vais peut-être rajouter un tout petit peu parce que je trouve que c'est un peu vide en haut. Et voilà, j'espère que ce petit tuto carte Shabby Mix Media vous aura plu. Voilà, je vous dis à bientôt. J'ai hâte de voir vos commentaires. Surtout, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Je les approuve tous, je les lis tous, j'y réponds. J'essaye de répondre à tous. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. À bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.